Il est insensé de s'arracher les cheveux dans le chagrin, comme si le chagrin serait atténué par la calvitie. Les discours vantards sont le premier signe de faiblesse, et ceux qui sont capables de grandes choses se taisent. La vie des morts s'inscrit dans la mémoire des vivants. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes 2 fois vaincu dans la course à la vie. En toute confiance, vous avez gagné avant même de commencer. Vos ennemis peuvent vous tuer, mais seuls vos amis peuvent vous blesser. Si nous n'avons pas honte d'y penser, nous ne devrions pas avoir honte de le dire. Tout homme peut faire des erreurs, mais seul un idiot persiste dans son erreur. Les changements de fortune mettent à l'épreuve la fiabilité des amis. Je préfère la paix la plus injuste à la guerre la plus juste. En temps de guerre, la loi reste muette. La gentillesse est plus forte que la peur. L'autorité de ceux qui enseignent est souvent un obstacle pour ceux qui veulent apprendre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'argent sans fin constitue le nerf de la guerre. La plus grande victoire est la victoire sur soi-même. Un ami est un second soi. Je ne suis jamais aussi occupé que pendant mes heures de loisirs. Le silence est l'un des grands arts de la conversation. Les causes des événements sont toujours plus intéressantes que les événements eux-mêmes. Nous ne devons pas dire que chaque erreur est insensée. La loi appliquée à son extrême constitue la plus grande injustice. Les livres, nos compagnons indéfectibles, pimentez votre discours avec humour. Homme de foi est aussi plein de courage. La vie que nous offre la nature est courte, mais le souvenir d'une vie bien remplie est de courte durée. La liberté est la participation au pouvoir. La récompense de l'amitié est l'amitié elle-même. Vous ne pouvez aimer ni celui dont vous avez peur, ni celui qui a peur de vous. Les maladies de l'âme sont plus dangereuses et plus nombreuses que celles du corps. L'impunité est le plus grand encouragement au crime. Toi, dans le monde, il n'y a rien de meilleur et de plus agréable que l'amitié. Exclure l'amitié de la vie équivaut à priver le monde de la lumière du soleil. Si le silence n'est pas nécessairement un aveu, ce n'est pas non plus un déni. La fonction de la sagesse est de faire la distinction entre le bien et le mal. Rien ne ressort plus clairement, ni ne reste plus fermement ancré dans la mémoire qu'une erreur que vous avez commise. Nous sommes liés par la loi pour pouvoir être libres. Celui qui a de l'argent ne peut être puni. L'ordre est très utile pour une assimilation claire. Dans tous les domaines, avant de commencer, une préparation diligente doit être effectuée. Chaque homme peut dire combien de chèvres ou de moutons il possède, mais pas combien d'amis. Ce sont nos propres mauvaises pensées qui nous créent. La liberté mordra plus violemment lorsqu'elle est suspendue que lorsqu'elle reste tranquille. Étudier la philosophie n'est rien d'autre que se préparer à mourir. Une vie heureuse consiste en tranquillité d'esprit. La vieillesse, couronne de la vie, dernier acte de notre pièce. Personne ne peut vous donner de meilleurs conseils que vous-même. Le bien et le mal ne peuvent pas être traités de la même manière. L'amour est la tentative de former une amitié inspirée par la beauté. La capacité est inutile. Enseigner est une nécessité. Plaire, c'est la douceur. Persuader est une victoire. Même les philosophes qui écrivirent des traités contre la célébrité n'oublièrent pas de mettre leur nom dans le titre de leurs livres. La sagesse est la seule chose qui puisse bannir le chagrin du sein. C'est une bonne chose de connaître vos vices. L'épargne est une source importante de richesse. La nature elle-même a imprimé dans l'esprit de toutes les idées de Dieu. C'est la qualité particulière d'un insensé de percevoir les défauts des autres et d'oublier les siens. Il n'emploie que sa passion, qui ne peut se servir de sa raison. Le bonheur devrait être demandé à Dieu. La sagesse doit être acquise par vous-même. Qu'est-ce alors que la liberté? Le pouvoir de vivre comme on l'entend. La stupidité a tendance à voir les vices des autres et à oublier les leurs. Nous devons manger et boire suffisamment pour que nos forces soient restaurées et non supprimées. Une tâche mentale ne peut être effacée par le passage du temps ni emportée par les eaux. Se contenter de ce que nous possédons est la plus grande et la plus sûre des richesses. Si vous avez un jardin et une bibliothèque, vous avez tout ce dont vous avez besoin.
La vraie loi est la bonne raison en accord avec la nature. Son application est universelle, immuable et éternelle. Il appelle au devoir par ses commandements et prévient les actes répréhensibles par ses interdictions. Soyez plutôt que de paraître. L'amitié améliore le bonheur et combat la misère en doublant nos joies et en divisant notre chagrin. Celui à qui le service est rendu doit s'en souvenir ainsi que celui qui l'a rendu. Dans les peurs et les dangers, nous sommes plus enclins au taureau. Les sages sont instruits par la raison, les esprits moyens par l'expérience, les stupides par nécessité et les brutes par l'instinct. Le visage est une image de l'esprit, avec les yeux comme interprète. Un esprit sans instruction ne peut pas plus porter de fruits qu'un champ, aussi fertile soit-il, sans culture. Une pièce sans livre est comme un corps sans âme. La connaissance qui est séparée de la justice peut être qualifiée de ruse plutôt que de sagesse. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. L'amour que vous donnez dans la vie maintient les gens en vie au-delà de leur époque. Quiconque a reçu de l'amour vivra toujours dans le cœur d'autrui. Ne pas être gourmand, c'est déjà une richesse. Ne pas gaspiller est un revenu. L'histoire est le témoin qui témoigne du passage du temps. Il illumine la réalité, vitalise la mémoire, fournit des conseils dans la vie quotidienne et nous apporte des nouvelles des antiquités. Car les livres sont plus que des livres. Ils sont la vie, le cœur même des âges passés. La raison pour laquelle les hommes travaillaient et mouraient, l'essence et la quintessence de leur vie. La plus grande vertu d'un orateur n'est pas seulement de dire ce qui est nécessaire, mais aussi de ne pas dire ce qui ne l'est pas. Lire à chaque poids. Lire à toute heure. Lisez pendant vos loisirs. Lire en période de travail. Lire en entrant. Lire en sortant. La tâche de l'esprit instruit est simple. Lire. Plomb. Si le destin ne vous donne rien, faites quelque chose. Cela signifie que cela vous protège de quelque chose. Il n'y a pas de piège plus dangereux que ceux qui se cachent sous le couvert du devoir ou du nom d'une relation. Les capacités naturelles sans éducation ont plus souvent élevé un homme à la gloire et à la vertu que l'éducation sans capacité naturelle. Plus les hommes sont honnêtes, moins ils soupçonnent les autres de malhonnêteté. Une âme basse présuppose toujours les motivations les plus basses pour des actes nobles. Ignorer ce qui s'est passé avant votre naissance, c'est rester toujours un enfant. Car que vaut la vie humaine si elle n'est pas intégrée à la vie de nos ancêtres par les archives de l'histoire? Respectez-vous et les autres vous respectera. L'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Si vous êtes déprimé, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Peu importe la lenteur avec laquelle vous avancez, tant que vous ne vous arrêtez pas. Les nouveaux départs sont souvent déguisés en fins douloureuses. Nous avons 2 vies, et la seconde commence lorsque nous réalisons que nous n'en avons qu'une. Donnez un bol de riz à un homme et vous le nourrirez pendant une journée. Apprenez-lui à cultiver son propre riz et vous lui sauverez la vie. Il est plus honteux de se méfier de ses amis que de se laisser tromper par eux. Quand vous voyez une bonne personne, pensez à devenir comme lui. Lorsque vous voyez quelqu'un de moins bon, réfléchissez à vos propres points faibles. Ne vous plaignez pas de la neige sur le toit de votre voisin lorsque le seuil de votre porte est sale. Même la plus belle épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. L'homme qui pose une question est un imbécile pendant 1 minute. L'homme qui ne demande pas est un imbécile pour la vie. Lorsqu'il est évident que les objectifs ne peuvent pas être atteints, n'ajustez pas les objectifs, ajustez les étapes d'action. Oubliez les blessures, n'oubliez jamais les gentillesses. Si vous détestez, alors vous avez été vaincu. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas. Cela ne fait que créer du chagrin. Que la réalité soit la réalité. Laissez les choses se dérouler naturellement comme bon leur semble. Ayez l'air faible lorsque vous êtes fort et fort lorsque vous êtes faible. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, alors vous n'êtes pas dans la bonne pièce.
Celui qui tente de parcourir 2 routes à la fois n'aboutira à rien. Par 3 méthodes pour apprendre la sagesse. D'abord par la réflexion, qui est la plus noble. Deuxièmement par imitation, ce qui est le plus simple. Et troisièmement par expérience, qui est la plus amère. Quand la colère monte, pensez aux conséquences. Il est facile de haïr et il est difficile d'aimer. C'est ainsi que fonctionne l'ensemble des choses. Toutes les bonnes choses sont difficiles à réaliser et les mauvaises choses sont très faciles à obtenir. Celui qui s'occupe de son moi le plus grand devient un grand homme et celui qui s'occupe de son moi plus petit devient un petit homme.